Joseph Kabila séjourne depuis ce mercredi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'ancien président de la République a voyagé ce matin à bord d'un vol régulier de la CAA après une intense activité politique à Kinshasa ces dernières semaines. Matata Ponyo dénonce une tentative de l'éliminer de la course à la présidentielle. À la manœuvre, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le procureur général Mukolo. Une nouvelle dénonciation parmi tant d'autres. Avec ou sans le Québec, les Jeux de la francophonie vont se tenir à Kinshasa et dans le délai prévu, le comité d'organisation l'a fait savoir ce mercredi dans un point de presse dans un des sites qui accueillera les athlètes. Jusqu'à 2000 policiers sont mobilisés ce soir en Île-de-France pour calmer les émeutiers suite au meurtre d'un jeune d'une dizaine d'années par la police. L'agent non en danger a tiré à bout portant sur le jeune au volant d'une voiture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Kabila séjourne à Lubumbashi depuis cet après-midi. Ces dernières semaines, il a été à la base d'une intense activité politique dans sa ferme de Kingakati, multipliant des réunions avec les élus du Front commun pour le Congo. L'ancien président de la République a promis il y a quelques jours de s'adresser à la population. Comme à chacun de ses faits et gestes, depuis la passation du pouvoir pacifique en 2019, Joseph Kabila est filmé, photographié et ovationné par la population lors de ses apparitions publiques. Ces images ont été filmées cet après-midi à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, peu de temps après l'atterrissage du régulier de la CAA, dans lequel il a voyagé avec d'autres passagers. Un voyage à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC et après une intense activité politique à Kinshasa. Discret et taiseux, depuis la fin de la coalition FCC-Cash en 2020, Joseph Kabila a réuni à 2 reprises des élus du Front commun pour le Congo ainsi que les chefs de regroupement politique dans sa ferme de Kingakati ces dernières semaines. À chacun de ces rendez-vous, l'ancien président de la République, autorité morale de cette plateforme, a rappelé que la constitution du pays avait été violée et qu'un retour aux fondamentaux est nécessaire. Joseph Kabila a aussi promis de s'adresser à la population pour la première fois depuis la passation du pouvoir en 2019. Son parti politique, le PPRD, ne prend pas part au processus électoral en cours en raison des multiples violations de la Constitution justement. Lors d'une réunion tenue ce mardi, son secrétaire permanent a également informé à l'opinion que le PPRD ne prendra pas part aux concertations initiées par le bureau de la CENI, car au départ, composé des membres n'ayant pas obtenu le consensus. Entre-temps, le sénateur Matata Ponyo dénonce une complicité entre le président du bureau du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le procureur général Mukolo pour l'écarter de l'élection présidentielle. À en croire une de ces affirmations faites ce mercredi, ces deux acteurs de la vie publique tenteraient de contourner la Constitution et les lois du pays pour qu'ils ne se représentent pas en 2023. Le plaidoyer du professeur Eberand Kolongele en ce qui concerne le projet de développement des 145 territoires a abouti. Dimanche dernier, la population de ce coin de la province du Kwilu a assisté au lancement des travaux de construction de la RN18, une route d'importance capitale qui permettra de désengorger la route nationale numéro 1 et d'assurer des échanges commerciaux entre l'ouest et l'est du pays. Enfin, la population de Boulungu et ses environs peuvent souffler après une longue attente du démarrage des travaux de construction de cette route d'importance favorable au développement de cette partie de la République. Le plaidoyer entrepris il y a quelques semaines par le professeur Eberand Kolongele, ministre du numérique, aura décanté la situation par l'acheminement des matériels. Je profite aussi pour remercier l'un des dignes fils de Boulungu, son Excellence, le professeur Eberand Kolongele, qui a tout fait pour que ces tronçons soient parmi les tronçons qui ont été déjà pris en compte par l'office de route. C'est à cause de son management, à cause de son leadership. Boulungu peut compter sur les propos. L'Office des routes, guidé par la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est déterminé dans sa tâche afin de répondre aux attentes de la population. Merci au président de la République, Fatou Beton. Vous avez été avec nous.
le tronçon Batchambago. On a fini de lancer les travaux. On est revenu sur Ingudi Diofa. Et maintenant, on est au Petit Kassai vers Boulongo. Donc vraiment, c'est le président de la République, quand il confie une mission de faire des routes, ce n'est pas pour qu'on reste là de bureau. Dans les mois à venir, la RN18, dont le lancement des travaux a été effectué par le gouverneur de province en compagnie des représentants du professeur Eberand Kolongele, Dr Cédric Mayoko et Rodriguez Bitende, pourra favoriser le développement socio-économique de la province du Kwilu. Le secrétariat exécutif provincial de la CENI, section Kinshasa, a tenu ce mercredi un cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Objectif, relayer le message du président de la CENI sur la convocation de l'électorat à la députation nationale et expliquer le fonctionnement du bureau de réception et traitement de candidatures. C'était une rencontre qui entre dans la ligne droite des cadres de concertation de la CENI avec le parti prenant au processus électoral. Ayant comme thème la préparation pour la réception et traitement des candidatures à la députation nationale, cette activité organisée par le secrétariat exécutif provincial de Kinshasa a relayé les messages du président de la CENI des dimanches derniers auprès des partis politiques et acteurs de la société civile. Où nous avons 4 bureaux de réception et traitement des candidatures, d'où il fallait qu'on puisse rencontrer les acteurs concernés pour leur expliquer comment la procédure s'est faite pour qu'ils préparent leur dossier de candidature à déposer. Occasion également d'expliquer aux parties prenantes le travail qu'effectuent les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC. Ce cadre va permettre aux candidats de pouvoir bien constituer leur dossier et aller déposer en bonne et due forme au niveau du bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. Parce que chaque fois, il y a toujours des petites erreurs et le mandataire risque de faire de va-et-vient inutile et on ne parvient même pas à bien remplir. Nous félicitons les partis qui sont venus écouter à la source. Après l'explication sur les fonctionnements du BRTC, le secrétariat exécutif provincial de Kinshasa reste ouvert à d'autres informations sur le processus électoral. Entre-temps, les esprits s'échauffent de plus en plus sur la scène politique. En général, les différents partis politiques, opposition et majorité, s'élancent des colibés, des accusations au milieu où, d'un côté, selon certains, l'Église catholique, on attendait une année électorale chaude, les prévisions n'ont pas menti. Tout part de Mbujimayi. Lorsque prenant la parole à la messe jubilaire de l'évêque Bernard Kassanda, le président de la République a semblé régler ses comptes aux princes de l'Église, qui se sont affichés un moment avec un camp politique en particulier. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une déclaration qui a suscité énormément de réactions dans l'opinion, notamment des craintes des dérives dictatoriales, telles que relevées par le candidat président de la République, Delis Sassou-Nguesso. Mais tout ça, c'est là à rencontrer les besoins de la population. La population a ça qui va promettre, mais ça discours n'est pas dans le mandat. Il ne faut pas oublier ça. Et ça discours n'est pas dans le mandat. Et ça discours bilan. Les évêques, eux, par la voix de Donatien Cholet, pensent que le président de la République a été mal informé. L'Église n'a pas manqué d'encourager les efforts du gouvernement, mais elle ne peut pas non plus se taire quand le peuple souffre. C'est vrai que, vous savez, l'Église a toujours été du côté des faibles. En tout cas, il y a eu un moment pendant vraiment que la situation était chaude là. C'est presque tous les 2 jours que j'étais alimenté tard le soir, vers 22h, voir le vieux Étienne Tshisekedi. Une position qui n'a clairement pas suffi au secrétaire général de l'UDPS lors d'une matinée politique improvisée pour la circonstance. Augustin Kabouya a tiré à boulet rouge sur Fridolin Ambongo comme sur des politiques de l'opposition. Avec notre appui, on peut paralyser ville. Une situation politique de plus en plus chaotique à 6 mois des élections de décembre, alors que le pays fait en même temps face à des problèmes sécuritaires sur plusieurs fronts. L'unité nationale, nécessaire pour venir à bout de ce problème, n'est pas au rendez-vous.
On va parler également de la francophonie. Le 9e jeu auront lieu à Kinshasa malgré les désistements du Québec. Le comité national de ces jeux a réaffirmé l'organisation effective de ces jeux à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 28 juin dans le stadium basketball du Stade aux Martyrs de la Pentecôte en présence de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu-Furaha. En marge de la 63e commémoration de l'indépendance de la RDC, Corneille Nangaa, président national du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, s'est adressé aux Congolais à travers un message patriotique. Dans son adresse à ses compatriotes congolais de tous bords, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la RDC, Corneille Nangaa Yebelo, leader de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle, a commencé par rappeler aux Congolaises et Congolais la valeur de l'indépendance avec une pensée pieuse tournée vers ceux qui ont donné de leur vie pour l'acquérir. Pour Corneille Nangaa, 63 ans après, le Congo devrait déjà franchir le seuil de la pauvreté pour parler développement à travers le continent. Le président de l'ADCP se demande jusqu'à quand l'homme congolais demeurera dans son sommeil. Il est donc anormal, dit l'homme d'État Corneille Nangaa, que depuis de lustres, une seule classe, minoritaire, continue de tourner sa veste du bon côté du mangeoire au détriment du citoyen congolais. Abordant la situation sécuritaire inquiétante du pays, l'homme trouve anormal la situation où, d'un côté, le M23, l'armée rwandaise, les Mobondo et d'autres milices tuent des Congolais, et de l'autre, des hommes en uniforme non identifiés qui visent, fouillent et perquisitions des habitations privées sans référence à la loi. Les 63e anniversaire de l'indépendance doit pour Corneille Nangaa être une occasion pour les Congolais d'houspiller toute l'élite congolaise, car rien ne va. L'homme a terminé ce mot par des recommandations selon lesquelles les processus électoraux allant dans la mauvaise direction devraient connaître un break et le renforcement de la cohésion nationale devra intervenir pour améliorer la situation sécuritaire. Annonçant ainsi sa position pour les processus électoraux en cours, l'ADCP se réserve de présenter toute candidature aux élections dans les formats actuels qui pour Corneille Nangaa ne rassure pas techniquement, encore moins politiquement. Cohésion sociale et citoyenneté responsable, c'est le combat pour lequel la Fondation Trésor Moutiki s'est engagée depuis près de 2 ans. Le week-end dernier, le président du conseil d'administration de cette structure, Trésor Moutiki Lutala, a échangé avec la population de Bukavu au Sud Kivu, place Indépendance. La place de l'indépendance de Bukavu a refoulé du monde à l'occasion du meeting des Trésors Moutiki, président du conseil d'administration de la fondation portant son nom. À son arrivée, l'homme a eu droit à un accueil digne au point de faire un forcing pour s'effrayer un chemin. Le meeting est prévu dans le cadre de sa campagne de cohésion sociale. L'interaction est totale, des langues se délient à l'endroit du prédicateur pacifique. Devant cette marée humaine, Trésor Moutiki a martelé sur la paix et la cohésion sociale. Trésor Moutiki a profité de l'occasion pour présenter au public tous les diplômes reçus pour ce combat qui a commencé depuis près d'1 an à Kinshasa et dans plusieurs entités du Sud Kivu. Lancement officiel ce mercredi 28 juin 2023 au bâtiment du 30 juin des activités dans le Haut-Katanga du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP en sigle, un regroupement de plus pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. C'est dans un bâtiment du 30 juin, noir de monde et rempli comme un œuf, que la coordination provinciale du regroupement AAAP a fait sa sortie officielle dans la ville de Lubumbashi ce mercredi 28 juin 2023. Ce regroupement politique, membre de l'Union sacrée, regorge des poids lourds de l'arène politique au katongaise, dont APOCM, parti politique cher au Muntu, Abdon Etina Bekile, et incarné dans le Haut-Katanga par l'interfédéral Évariste Mazeza. AAAP n'a qu'un seul but, accorder un 2e mandat au président de la République, a déclaré Serge Magoma, coordonnateur du regroupement. Notre regroupement, cher
son Excellence Tony Kankushiku, haut représentant de l'autorité morale, compte en son sein plus de 60 partis politiques, dont plus d'une dizaine sont installés dans la province du Haut-Katanga. Ayant une place de choix dans ce regroupement politique qui compte plus de 60 partis politiques adhérents, les drapeaux de l'APOCM ont flotté dans la salle en présence du président interfédéral du Haut-Katanga, Évariste Mazeza Lukambo, accompagné des militantes et militants du parti, cher à Abou Etina. C'était aussi une démonstration de force et un avant-goût. Que la population soit calme et voici l'alliance des acteurs attachés au peuple est arrivée. C'est pour le peuple. Les cadres et candidats potentiels d'APOCM au Katanga ont mobilisé une poignée de leur base pour une véritable démonstration de force de ce parti qui continue de convaincre. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a effectué ce mardi 27 juin une visite d'inspection de plusieurs chantiers à travers la ville de Lubumbashi. Ces différents travaux sont initiés par son gouvernement provincial. Première étape de cette descente du gouverneur de province, l'avenue du Parc au quartier Makomeno. L'OVD qui exécute les travaux s'attelle à la construction des caniveaux et à la pose des buses pour faciliter la canalisation des eaux, surtout pendant la prochaine saison de pluie. Ainsi, 3 collecteurs sont en train d'être posés au croisement des avenues du Parc et des tribunes. À l'issue de ces travaux de génie civil, la chaussée sera asphaltée. Les mêmes travaux de construction des caniveaux s'exécutent sur l'avenue Ngongolu-Tété, derrière les jardins zoologiques de Lubumbashi. Le gouverneur va poursuivre sa descente au croisement des avenues Biaï et des églises. Ici, les travaux sont à l'étape de la reconstruction de la chaussée avec une sous-couche en moellon et la construction de 3 traversées en buse et des caniveaux de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Jacques Kabula Katoué se rendra enfin sur la route Kamatete. Les travaux exécutés par la société Invest Congo sont à la phase de la maçonnerie et d'assainissement. Un pont moderne y sera bientôt jeté. Des actions du gouverneur Jacques Kabula Katoué saluées par la population. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de doter sa population des bonnes infrastructures avant la prochaine tombée de pluie. Nous avons pris l'option aussi de voir comment assainir nos routes qui ont généralement des problèmes pendant la saison de pluie. C'est sur une note de satisfaction que l'autorité provinciale a bouclé cette visite des chantiers au cours de laquelle il était accompagné de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, du directeur provincial de l'OVD et de celui du bureau technique de contrôle. Au Lualaba, à présent, le CESC a inauguré son laboratoire de contrôle et de certification des substances minérales, une officine dotée des matériels dernier cri afin de contribuer efficacement à l'assainissement de la chaîne des minerais. La cérémonie inaugurale a été organisée en présence de plusieurs officiels. Gaëtan Koubabouransi. C'est fait, le ruban symbolique est coupé. Le CESC a désormais un laboratoire pimpant neuf, mais également moderne pour le traitement et la certification des minerais. C'est le vice-ministre des Mines, Godard Montemona, qui procède à cette cérémonie inaugurale, voulue solennelle en présence de la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka. Les nouvelles installations s'étendent sur le site du centre de négoce Moussampo, dans le territoire de Muchacha, un heureux aboutissement rendu possible grâce notamment aux efforts de la nouvelle équipe dirigeante du CESC. L'on conviendra à la suite de cette présentation sommaire de notre laboratoire que le CESC vient de doter le pays d'un instrument efficace pour l'industrie minière à tous les niveaux. Du côté étatique, il viendra appuyer les services techniques du ministère de Mines pour les suivis techniques environnementaux des activités minières et l'extraction à la commercialisation de produits marchands. Avec cette nouvelle acquisition, le CESC veut passer à la vitesse supérieure dans l'assainissement de la chaîne des substances minérales. Que nous inaugurons ces jours constitue la première étape d'un ambitieux programme d'acquisition d'équipements de la dernière génération susceptible de permettre l'accomplissement sans faille des missions du CESC. L'activité s'est clôturée par la visite de tous les compartiments de ce nouveau laboratoire. Un atelier sur le renforcement du leadership féminin et la participation des femmes au processus électoral a été organisé durant 2 jours à l'hôtel Memling par Femnet, une organisation panafricaine qui promeut les développements de la femme en Afrique.
Puisque les échéances électorales pointent à l'horizon, toutes les organisations confondues se mettent en ordre des batailles en vue de se faire une place dans la sphère politique. Il a fallu 2 jours successifs pour cette organisation Femnet, un réseau des femmes africaines, d'axer cet atelier sur les renforcements de la solidarité des femmes dans la promotion d'une démocratie inclusive en RDC. Je suis la coordinatrice de cette organisation. L'objectif, c'est de ramener les femmes dans la sphère politique en les sensibilisant sur des questions politiques, raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier de formation. J'encourage les femmes congolaises à pouvoir s'engager en politique. Des assises qui ont connu la participation des différents membres de la Femnet, de plusieurs invités y compris la passionnée des questions des genres et de la participation politique des femmes, Catherine Odimba, qui encourage et incite les femmes à s'engager en politique pour la meilleure représentativité de ces dernières dans les instances décisionnelles. Les femmes ont été sensibilisées sur les questions politiques, notamment sur les stratégies à mettre en place pour une campagne électorale. Motif de satisfaction pour cette participante. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce soutien que les organisations d'abord féminines, mais aussi les organisations, toutes les autres organisations qui militent pour l'accompagnement de la participation politique aux femmes à la veille des élections. Vous savez que notre pays est déjà engagé dans le processus électoral et nous voulons que la femme ne soit pas cette fois-là mise de côté. Le projet Femnet est à ce jour implanté dans 8 pays d'Afrique. Les députés nationaux élus de Tchangu, Alidor Kabasele, a inauguré une passerelle et un caniveau qui relie la population du quartier Mapela et Bola à Massina, son chef électoral. Ce geste a été salué par les bénéficiaires qui, à leur tour, ont promis leur soutien indéfectible aux promoteurs de la fondation Amiak. Il a fallu attendre son intervention pour faciliter la circulation aux habitants du quartier Mapela et Kambola dans la commune de Massina. Alidor Kabasele Panou, député national, élu de la circonscription électorale de la Tchangu et président national de la fondation Amiak, auteur de cette œuvre qui a coûté plus de 50 000 $, dit avoir érigé cette passerelle et caniveau pour faciliter la circulation à la population de ces coins longtemps oublié. Un jour j'étais de passage, je suis venu prêcher dans une église. Mais pour traverser, pour rentrer à la maison, on m'a transporté par un frère. J'ai eu cette vision de venir construire cette passerelle pour aider le bien-aimé de Kambola et de l'avenir Quil. Les bénéficiaires de ces dons n'ont pas caché leur satisfaction. Présent à cette cérémonie, le député national et président du PANECO, Bernard Kayumba, a dans son mot salué l'initiative de son collègue. Il est le rare député qui a construit un pont, une passerelle pour aider la population. On l'appelle ici Volant Yabana Tchangu. Je demande à toute la population de Tchangu de penser à lui. Le moment viendra où vous n'allez pas l'oublier parce qu'une œuvre comme ça, ça sauve vos vies, ça vous évite des accidents, ça vous donne la joie. Alliance, les amis d'Alidor Kabasele Panou, une structure qui intervient dans plusieurs domaines, promet une intervention rapide dans d'autres coins de la district de la Tchangu. La fondation Liliane Iranga a lancé le projet Kelasi ce mercredi au Cercle Gourmand de Kinshasa. Ce projet vise à scolariser 50 filles dans la province de Kinshasa dans les 2 écoles de leur choix sans payer le moindre frais. Aimer, c'est donner la vie, tel est le slogan de cette fondation qui porte les noms de sa fondatrice Liliane Iranga. Cette fondation, qui a vu le jour en 2018, a pour objectif assister les personnes vulnérables, mais cette dernière a fait de la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école son cheval de bataille. Pour 2023, Liliane Iranga lance les projets Kelasi qui débutera dans la ville-province de Kinshasa et prendra en charge les études primaires et secondaires jusqu'à l'obtention du diplôme d'État. Des 50 jeunes filles qui seront sélectionnées grâce à leurs témoignages. C'est donc pour ces raisons que la Fondation Liliane Iranga a lancé ce projet ambitieux, une manière pour nous de pouvoir contribuer à la promotion de la jeune fille dans notre pays. Le choix de l'école et de l'option revient à l'enfant sélectionné qui n'aura rien à rendre en échange du service rendu par la Fondation. Cette cérémonie était également une occasion pour Liliane Iranga de lancer un appel à tous ceux qui partagent sa vision
afin d'aider la jeune fille congolaise. Concrètement, les projets vont cibler les jeunes filles scolarisables ou scolarisées au niveau du secondaire et les bénéficiaires seront pris en charge jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'État. Le projet Kelasi, qui sera effectif dès la rentrée scolaire prochaine. Avant de nous mettre à votre disposition, permettez-moi, je vous prie, de pouvoir lancer un appel aux hommes, mais aussi aux femmes de bonne volonté de venir soutenir ce projet. Sachant que le projet Kelasi ne s'arrêtera pas seulement dans la capitale Kinshasa, mais elle pourra s'étendre au fil du temps dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Simon Floribert Mbacha, élu de Lukala, réuni autour d'une conférence sur les obstacles récurrents dans l'émergence de la province du Congo central, les étudiants de l'université Congo à Mbanza-Ngungu. Il a également été primé politicien le plus influent de cette province. Simon Floribert Mbacha, percuteur et convaincant, qui était face aux étudiants finalistes de la faculté de droit de l'université Congo à Mbanza-Ngungu. Thème de la conférence, les obstacles récurrents dans l'émergence de la province du Congo central. L'élu des Lukula n'est pas allé par les dos de la cuillère pour pointer du doigt les dirigeants de la province qu'il considère comme obstacle majeur à l'émergence du Congo central. Pour Simon Floribert Mbacha, une véritable purge morale de gouvernants de la province s'impose. L'ancien gouverneur du Congo central renseigne que la province regorge plusieurs matières premières dont l'exploitation pouvant booster son économie. Après la conférence, le couple Mbachi s'est rendu à Matadi pour recevoir les prix des politiciens les plus influents de la province de Simon Kimbangu. Sentiment de joie, de reconnaissance. Je remercie ceux qui m'ont choisi pour avoir ce prix. Quand Ponce Pilate demande à Jésus, est-ce que vous êtes le Fils de Dieu? Jésus n'a pas dit ni non, ni oui. Il a tout simplement dit, c'est vous qui le dites. Je dis seulement, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi-même. Une reconnaissance méritée au regard de la proximité de l'élu des Lukula avec toute la population du Congo central. Simon Floribert Mbacha est le seul homme politique de la province qui peut tenir des meetings dans tous les districts. C'est par son épouse Jacqueline Mbachi que Simon Floribert a dédié ses trophées. Élu pour un mandat de 3 ans, la nouvelle délégation syndicale de la Société nationale de loterie Sonal SA a été installée ce mercredi, cérémonie présidée par les administrateurs généraux dans la salle Perle de la Sainte-Anne dans la commune de la Gombe. L'ambiance était à son comble dans la salle polyvalente de Sainte-Anne où la Société nationale de loterie Sonal SA a procédé à l'installation de la nouvelle délégation syndicale. En présence du président du conseil d'administration, de l'administrateur directeur général adjoint, ainsi que des différents cadres et agents, Madame l'administrateur directeur général Claude Solange Tibakayoa, tout en félicitant l'équipe sortante, a tenu à rappeler à la nouvelle la lourde tâche qu'elle a de défendre l'intérêt des travailleurs et de l'entreprise. Ici, nous ne pouvons pas manquer de féliciter par ailleurs les travailleurs qui se sont comportés dignement tout au long de ces processus électoraux et ont prouvé leur maturité dans les choix judiciaires et sans contrainte de leurs élus. Les gestionnaires que nous sommes avons besoin de votre engagement pour la relance optimale des activités. Ainsi, appelés d'œuvrer ensemble pour tout le meilleur de notre personnel et l'accroissement de nos recettes, nous devons exhorter chaque membre de la délégation syndicale ici présent à bien jouer son rôle dans l'intérêt des textes légaux et réglementaires et ceux des gestions internes qui se trouvent être la convention collective. Ayant œuvré près de 7 ans, l'équipe sortante a félicité sa succession et a détaillé les différentes réalisations de leur mandat. Le président de la nouvelle délégation syndicale a dans son speech remercié l'administration pour le respect de la loi dans l'organisation de ces élections. Les délégués syndicaux que vous installez ce jour ne viennent pas comme des opposants ou des adversaires de l'employeur que vous êtes. Nous venons plutôt dans une dynamique de partenaires pour vous accompagner dans votre vision telle qu'exprimée dans les conclusions des États généraux. C'est par la prise de photos et un cocktail que cette cérémonie d'installation s'est clôturée. L'ancien international congolais et capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu, séjourne depuis ce mercredi dans la ville de Goma. C'est sur invitation du comité sportif de Daring Club Virunga dont il est devenu ambassadeur, équipe dirigée par Patrick Mouniomo, député national.
À l'aéroport international de Goma, l'ancien capitaine de l'OPAR de la RDC Youssouf Mulumbu a été accueilli par les comités sportifs et les supporters de Daring Club Virunga, mobilisés pour cette fin. Sous l'invitation du comité du DC Virunga, par la voix de l'honorable Patrick, on a beaucoup discuté, on a travaillé, et puis je suis heureux de pouvoir aider mes frères, mais plus précisément avec le DC Virunga. C'est pour que demain on puisse faire partir des joueurs issus même de cette province en Europe. Les supporters de Daring Club Virunga ont à l'occasion remercié leur comité sportif pour la matérialisation de cette promesse, l'objectif étant selon Amissi Rajabou, président des fanatiques de ce club, de le ramener au championnat national de la division 1. Je suis inondé par une joie de voir notre ancien capitaine Youssouf Mulumbu. C'est parmi les promesses vis-à-vis des demandes de nous les fans que nous avons demandé à notre comité qui est chapeauté par le président Patrick Mounyomo, secondé par le vice-président Boni Moulomba. Notons que la veille, c'est un autre ancien international tunisien en provenance de l'Espérance de Tunis, à la personne de Akrem Mohamed, qui est aussi arrivé à Goma, où il va occuper les fonctions de préparateur physique de Daring Club Virunga. Les autorités appellent au calme après une nuit de violence en région parisienne, en France, où Naël, 17 ans, a été tué par la police. Ce drame suscite une forte émotion en France, du chef de l'État jusqu'à la star du football, Kylian Mbappé. 2 enquêtes ont été depuis ouvertes. Selon la version des membres des forces de l'ordre, les agents auraient été contraints d'ouvrir le feu après un refus d'obtempérer. Mais une vidéo partagée sur les réseaux sociaux remet en cause ce scénario. Les avocats de Naël martèle que son casier judiciaire était vierge, ce qui ne signifie pas qu'il n'a jamais eu affaire au service de police jusqu'à aujourd'hui. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Joseph Kabila séjourne depuis ce mercredi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'ancien président de la République a voyagé ce matin à bord d'un vol régulier de la CAA après une intense activité politique à Kinshasa ces dernières semaines. Matata Ponyo dénonce une tentative de l'éliminer de la course à la présidentielle. À la manœuvre, le président du Sénat Modeste Bahati et le procureur général Mukolo, une nouvelle dénonciation parmi tant d'autres à son sujet. Avec ou sans le Québec, les Jeux de la francophonie vont se tenir à Kinshasa et dans le délai prévu. Le comité d'organisation l'a fait savoir ce mercredi dans un point de presse, dans un des sites qui accueillera les athlètes. Jusqu'à 2000 policiers ont été mobilisés ce soir en Île-de-France pour calmer les émeutiers suite au meurtre d'un jeune d'une dizaine d'années par la police. L'agent non en danger a tiré à bout portant sur le jeune au volant d'une voiture. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.